Les militants de la gauche et du centre se sont ralliés aux socialistes devant le Prolé La Brasserie des Trois Morts pour fêter et commenter la victoire de François Hollande à l'élection présidentielle. Damien Alary, le patron du Conseil général, a répondu aux questions des journalistes avec beaucoup d'émotion. Hier, le candidat de l'UMP a chuté de 5% dans le département qui, malgré tout, place la gauche en tête à Nîmes avec 51,13% des voix pour le président Hollande. Un résultat qui positionne le PS comme un favori aux législatives. J'avais 30 ans, le 10 mai 1981, et il me semble que François Hollande, par cette victoire, m'a redonné mes 30 ans, et que je n'ai pas vieilli. Je sais que j'ai 30 ans de plus, mais bon, non, je suis fier, je le dis, parce que je crois que le peuple français a pris la mesure de ce qui se passait et a donné, alors, on disait des sondages, etc. Non, ce qui importe, c'est la victoire, 52, près de 52, pour moi, c'est très bien. Et il y avait ce changement, il fallait qu'il se fasse. Et on a bien compris que malgré toutes les attaques, malgré tout ce qu'a pu effectivement notre candidat subir, l'autre dit qu'il a subi tout, mais non, je ne crois pas. Nous n'étions pas sortants et on avait à prouver des choses. Donc l'autre était sortant, il n'a plus rien prouvé. Alors à partir de là, ce qui me rend fier, c'est tous ces jeunes, tous ces seniors, toutes ces personnes, hommes et femmes, qui ont voté pour Hollande sans aucune distinction de classe, de couleur de la peau, de religion. C'est ce rassemblement qui s'est fait autour du candidat François Hollande. On n'a pas voté contre Sarkozy, comme le disait, non. On a voté pour François Hollande. Et ça, en quelque part, ça me plaît. Rien ne nous a été, dans ce combat, rien ne nous a été donné. Tout a été gagné. On a dû l'arracher. Ce combat a été arraché par le rassemblement. D'abord chez les socialistes, qui a permis François Hollande. Ensuite, de toute la gauche. Et puis, ces derniers jours, de tous les républicains et les démocrates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, François Hollande est bien sûr le président de tous les Français. Et je veux dire merci, moi, à toutes celles et tous ceux qui, depuis des mois, portent en eux ce changement. On disait que ce ne sera pas possible. Si, ça a été possible. Et ce qui me plaît aussi, c'est le département du Gard. Alors, on n'est pas, j'ai les chiffres presque terminés, mais on n'est pas en tête. On est à un point à peu près. Mais la dernière fois, nous avions 7 à 8 points, je crois 7 points et demi de différence avec Ségolène Royal. Aujourd'hui, nous sommes à 51, 49. Et les deux villes principales de ce département, Nîmes et Alès, passent à gauche. C'est historique. Elles passent une à 53 pour Alès et une à 51 pour Nîmes. Donc je dis aujourd'hui, je mesure tout le travail qui a été fait, à la fois par l'ensemble de la gauche sur Nîmes, par ce rassemblement. Ça n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas été rassemblés. Et si on veut, pour l'avenir, mener d'autres combats, et je pense tout de suite aux législatives, il va falloir là aussi se rassembler les uns et les autres pour réfléchir comment on peut l'emporter. Et je pense notamment dans le sud du Gard, où le Front National a voté très fortement pour le candidat Sarkozy, parce que quand je regarde les chiffres, on retrouve effectivement des scores énormes. Nous pouvons, et je le dis, je maintiens que nous pouvons gagner, y compris dans le Sud, la députée, comme nous pouvons gagner tous les députés dans le Gard. Mais il va falloir là aussi on soit rassemblés et intelligents. Et puis les combats à venir après à Nîmes, eh bien à Nîmes ce sera pareil. Il est prouvé aujourd'hui que cette ville, elle est passée à gauche. Alors, vous me direz il y a 2 ans, mais si on veut la gagner, il faudra là aussi se rassembler. Il faudra arrêter de se chicailler, de se disputer ou de dire chacun est le meilleur. Non, il faudra trouver un candidat ou une candidate. Il faudra, s'il le faut, faire des primaires. Parce que moi je dis que si on a gagné aujourd'hui, si on a imposé notre candidat, c'est parce qu'il y a eu des primaires. Si on n'avait pas eu des primaires, quand uniquement un parti investi avec quelques milliers de voix, mais quand il investit avec des millions de voix, eh bien c'est différent. Et je dis que sur Nîmes, et sur toutes les villes même, sur les grandes villes dans le truc, pourquoi ne ferions-nous pas des primaires? Pour que les Nîmoises et les Nîmois n'ont pas simplement quelques cartes du Parti Socialiste ou du Front de Gauche, etc. Non,
je dis, les gens de gauche, les gens qui prendront part au vote, désignent leur candidat. Alors, si on sort un candidat qui a des milliers de voix ici, alors il sera respecté et il fera une bonne campagne. Moi, je trouve que les primaires, c'est excellent. Et on a gagné sûrement ce combat parce qu'on a su faire des primaires. Si on n'avait pas fait des primaires, si on était partis chacun de notre côté avec nos candidats, etc., eh bien on n'aurait pas eu... Vous savez, la droite d'ailleurs nous avait dit qu'on se casserait la gueule avec les primaires. Et attendez cela, quand elle a vu que c'était un succès et qu'on avait un candidat qui avait fait 4 millions de voix aux primaires et qui a unifié tous les autres candidats, alors il a été crédibilisé de pouvoir gagner une victoire. Et à ce moment-là, il a endossé déjà une partie du costume présidentiel. Eh bien il faudra le faire pour les autres élections. Je pense que si on fait cela, eh bien on est en bonne marche. Je le dis, il faut faire voter les gens, il ne faut plus avoir peur, il ne faut plus rester dans son parti à chicailler, etc. Non, il faut aller devant le peuple, et là on est allé devant le peuple. Deuxième question. Bravo Damien. Que la deuxième, hein. Bien. Compte tenu des résultats de ce soir, y compris au niveau national, y compris dans le Gard, les législatives, est-ce que vous ne craignez pas finalement une bataille plus difficile que celle qui se présentait à l'horizon? Écoutez, toutes les batailles sont difficiles. Je n'ai jamais connu, j'ai 40 ans de vie politique, je n'ai jamais connu une élection sur le plan national, ni départemental, ni au Parlement, etc., qui soit facile, ni même dans une petite commune. Tous les combats politiques à mener sont difficiles. Alors, on vient d'en gagner un, et il donne une dynamique. Le combat qu'on vient de mener, qui vient d'être gagné par notre candidat François Hollande, qui maintenant va être président de la République, c'est déjà la première étape. On est sur une dynamique, on a maintenant de bons candidats qu'on a désignés, à nous d'être intelligents, de s'entendre avec l'ensemble de la gauche aussi sur les tours, sur le deuxième tour, etc., pour faire un rassemblement général et qu'on n'ait pas 36 candidats au deuxième tour. Il faut qu'à un moment donné, on se rassemble. Même quand on est en position de rester, il faut un seul candidat de gauche. Et à partir de là, vous verrez que dans ce département, moi je prédis entre 4 et 6 députés. Voilà. 51% et 53%